grande forme de désespoir n'est pas de souffrir, mais de passer toute sa vie sans jamais devenir celui que l'on est réellement. Søren Kierkegaard. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent passer inaperçues pendant une grande partie de leur vie, puis soudainement deviennent impossibles à ignorer? Pourquoi ceux qui ont toujours été considérés comme intenses, silencieux ou difficiles à comprendre, finissent-ils par dégager une présence presque magnétique précisément au fil des années? Et si ce que le monde a toujours appelé une étrangeté n'avait jamais été un défaut, mais le signe d'une transformation que peu de personnes ont le courage de traverser? Carl Jung a écrit un jour « Le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est réellement ». Cette phrase est souvent répétée comme une invitation à la connaissance de soi. Pourtant, elle décrit en réalité un processus bien moins confortable qu'il n'y paraît. Devenir celui que l'on est vraiment signifie abandonner des identités qui, pendant des années, nous ont apporté acceptation, reconnaissance et sentiment d'appartenance. Cela signifie découvrir qu'une grande partie de ce que vous appeliez votre personnalité n'était qu'une réponse aux attentes des autres. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes semblent vieillir d'une manière totalement différente, alors que certaines n'accumulent que des expériences, d'autres accumulent une présence. Non pas parce qu'elles sont devenues plus belles, plus prospères ou plus charismatiques, mais parce qu'après des années à affronter des pertes, des rejets, des échecs et des conflits intérieurs, elles ont cessé de gaspiller leur énergie à essayer de convaincre le monde de qui elles étaient. Il existe un paradoxe fascinant que Jung a observé tout au long de sa pratique clinique. Les personnes qui impressionnent le plus dans leur jeunesse ne conservent pas toujours cet impact au fil du temps. À l'inverse, celles qui semblaient discrètes, incomprises, voire marginalisées, développent souvent une force silencieuse capable de transformer complètement la manière dont elles sont perçues. Cela s'explique par le fait que le véritable magnétisme psychologique ne naît pas du besoin d'être vu. Il apparaît lorsque disparaît le besoin de jouer un personnage. Nous vivons dans une société qui récompense les masques. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons quelles émotions cacher, quelles opinions adoucir et quelles parties de nous-mêmes doivent être sacrifiées pour obtenir l'approbation des autres. La plupart des gens passent des décennies à perfectionner ce rôle sans jamais réaliser le prix qu'ils paient. Peu interrompent ce cycle, et moins nombreux encore sont ceux qui supportent la solitude qui accompagne cette décision. C'est précisément à cet instant que commence la différence entre une personnalité ordinaire et une personnalité rare. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi certaines personnes deviennent plus attirantes précisément lorsqu'elles cessent de vouloir plaire à tout le monde, comment la psychologie de Carl Jung explique ce phénomène, et pourquoi le temps, pour ceux qui ont le courage d'affronter leur propre vérité, ne détruit pas la valeur d'une personne, il ne fait que révéler ce qui était resté caché depuis toujours. Il existe un schéma qui se répète bien plus souvent que nous ne l'imaginons. Les personnes qui attirent le plus l'attention à l'âge mûr sont rarement celles qui étaient les plus admirées durant leur jeunesse. Bien au contraire. Beaucoup ont grandi en entendant qu'elles étaient trop sensibles, trop sérieuses, trop intenses ou trop silencieuses. Elles semblaient toujours légèrement en décalage, comme s'il existait une petite distance entre elles et le reste du monde. Ce qui est fascinant, c'est que cette différence n'avait presque jamais de lien avec leur apparence, leur talent ou leur intelligence. Ce qui provoquait réellement un malaise était bien plus profond. Ces personnes semblaient incapables de participer pleinement au jeu social. Alors que la plupart apprenaient très vite quels mots prononcer pour être acceptés, elles hésitaient, tandis que les autres s'adaptaient naturellement à leur environnement, elles éprouvaient une étrange difficulté à faire semblant pendant trop longtemps. Carl Jung a observé ce phénomène pendant des décennies. Selon lui, chaque être humain développe ce qu'il appelait la persona, une identité construite pour répondre aux attentes de la société. Ce masque n'est pas nécessairement faux. Il remplit une fonction essentielle. Il nous permet de vivre avec les autres, de travailler et d'être reconnus au sein de la communauté. Le problème apparaît lorsque ce masque cesse d'être un simple outil et finit par remplacer complètement ce que nous sommes.
La plupart des individus apprennent si tôt à rechercher l'approbation qu'ils finissent par confondre l'acceptation avec leur véritable identité. Peu à peu, ils cessent de se demander qui ils sont réellement pour ne plus se demander que ce qu'ils doivent faire afin de continuer à appartenir au groupe. Toute leur existence s'organise alors autour de cet effort invisible. Les personnalités rares, en revanche, vivent ce processus d'une toute autre manière. Elles portent, elles aussi, des masques, mais elles ne parviennent jamais à les habiter avec sérénité. Une sensation silencieuse d'incohérence demeure toujours présente, comme si une partie d'elles-mêmes continuait à pousser derrière cette mise en scène. C'est précisément ce qui les fait souvent paraître étranges, réservés ou difficiles à comprendre. Pendant de nombreuses années, cette particularité semble être un handicap. Elles voient d'autres personnes trouver leur place avec facilité, tandis qu'elles traversent des rejets, des malentendus et une solitude difficile à expliquer. Pourtant, ce qui ressemble à un retard n'est bien souvent que le commencement d'une construction beaucoup plus profonde. Car vient un jour où le masque devient lourd pour tout le monde. Et lorsque cela arrive, ceux qui n'ont vécu que pour le maintenir finissent par traverser une crise. En revanche, ceux qui n'ont jamais réussi à se cacher complètement derrière lui découvrent quelque chose d'inattendu. Ils n'ont plus besoin de dépenser leur énergie à essayer de paraître quelqu'un qu'ils n'ont jamais été. C'est à cet instant que naît le véritable magnétisme. Non pas comme une technique de séduction, mais comme la conséquence inévitable d'une identité qui cesse enfin de dépendre de l'approbation des autres pour exister. S'il existe un moment qui distingue une personnalité ordinaire d'une personnalité véritablement marquante, ce moment ne survient pas lors d'une réussite. Il naît au cœur d'un effondrement. C'est lorsqu'une relation prend fin, qu'une carrière perd tout son sens, qu'une amitié se brise ou qu'une identité construite pendant des décennies cesse soudain de répondre aux questions les plus essentielles de l'existence. Là où beaucoup interprètent ces ruptures comme des échecs, Jung y voyait le commencement d'un processus bien plus profond, la rencontre inévitable avec sa propre ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre ne représente pas uniquement les pulsions considérées comme négatives. Elle renferme tout ce que nous avons appris à dissimuler pour être acceptés. La colère refoulée, la tristesse jamais exprimée, la sensibilité tournée en ridicule, les désirs abandonnés et même les talents étouffés par peur du rejet. C'est cette partie de la personnalité qui continue d'exister, même lorsque nous faisons semblant qu'elle a disparu. Le problème est que ce que nous refusons de voir en nous ne cesse jamais d'agir. Cela continue simplement à influencer nos choix de manière silencieuse. Combien de personnes passent des années à vouloir satisfaire tout le monde parce qu'elles n'ont jamais reconnu leur peur d'être abandonnées? Combien cherchent à contrôler chaque détail de leur vie parce qu'elles n'ont jamais affronté l'insécurité qu'elles portent depuis l'enfance? L'ombre trouve toujours un moyen de se manifester. Les personnalités rares ne sont pas exceptionnelles parce qu'elles souffrent moins. Bien au contraire, beaucoup souffrent avec une intensité plus grande que la moyenne. La véritable différence réside dans la décision qu'elles prennent face à cette souffrance. Au lieu de l'anesthésier par les distractions, la recherche de reconnaissance ou l'hyperactivité, elles demeurent suffisamment longtemps au cœur de leur propre crise pour comprendre ce qu'elles cherchent à leur révéler. Ce processus est lent et profondément inconfortable. Il exige d'abandonner les justifications, d'affronter ses contradictions et de reconnaître des aspects de soi qui n'ont jamais correspondu à l'image soigneusement construite pour le monde. Aucun applaudissement n'accompagne cette traversée. Il n'y a que le silence. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que quelque chose commence à se transformer. Le besoin de prouver sa valeur s'atténue. La peur constante du rejet perd progressivement son emprise. La comparaison cesse d'occuper le centre de l'existence. Peu à peu, la personne cesse de lutter contre elle-même. Voilà pourquoi certaines présences deviennent si marquantes avec les années, non pas parce que la vie les a épargnées, mais parce qu'elles ont choisi de transformer leur douleur en conscience. Tandis que beaucoup vieillissent en accumulant des masques toujours plus sophistiqués, elles accumulent quelque chose de bien plus rare, une intégrité psychologique qui ne peut être imitée et que chacun perçoit instinctivement sans toujours pouvoir expliquer pourquoi.
Il arrive un moment dans la vie où certaines personnes cessent de courir après l'approbation, non pas parce qu'elles ont renoncé aux relations humaines, mais parce qu'elles ont enfin compris qu'aucune quantité de reconnaissance ne peut combler une identité construite sur le besoin d'être acceptée. Ce changement est presque invisible pour celui qui observe de l'extérieur. L'apparence peut rester la même, la voix demeure calme, les habitudes changent à peine. Pourtant, une transformation profonde s'opère dans la manière dont cette personne occupe l'espace. Elle n'entre plus dans une conversation en cherchant à impressionner. Elle ne choisit plus chacun de ses mots en calculant la réaction de l'autre. Elle ne modifie plus ses opinions pour éviter l'inconfort. Pour la première fois, elle est simplement présente. Et c'est précisément cette présence qui produit un effet si difficile à expliquer. Nous vivons à une époque où presque toutes les interactions se déroulent sous une tension silencieuse. Pendant qu'une personne parle, elle pense déjà à sa prochaine réponse. Pendant qu'elle sourit, elle surveille si elle est bien accueillie. Pendant qu'elle écoute, elle compare sa propre histoire à celle de son interlocuteur. Rares sont ceux qui demeurent pleinement présents dans l'instant. La plupart sont occupés à gérer leur propre image. Lorsqu'apparaît quelqu'un qui n'est plus prisonnier de cet effort permanent, le contraste devient immédiatement évident. Ces personnes écoutent sans anxiété. Elles restent silencieuses sans éprouver le besoin de combler chaque vide. Elles sont capables d'exprimer leur désaccord sans transformer la conversation en affrontement. Elles ne ressentent aucune urgence à convaincre qui que ce soit qu'elles sont intelligentes, intéressantes ou importantes. Paradoxalement, c'est précisément cette absence d'effort qui suscite l'intérêt. Cela s'explique par le fait que le véritable magnétisme psychologique ne naît pas du besoin de séduire. Il naît de l'absence même de ce besoin. Moins une personne dépend de la validation extérieure pour soutenir son identité, moins elle gaspille son énergie à tenter de contrôler la perception que les autres ont d'elle. Cette énergie se manifeste alors autrement, par une attention plus profonde, une sérénité peu commune et une assurance qui n'a pas besoin d'être proclamée. C'est pourquoi ces personnalités intimident rarement par arrogance. Ce qu'elles provoquent des bien plus subtils. Leur simple présence oblige les autres à prendre conscience de leur propre niveau de dépendance émotionnelle. Face à quelqu'un qui ne mendie pas l'approbation, beaucoup découvrent à quel point ils vivent encore dans le besoin d'être acceptés. Ce contraste explique pourquoi certaines personnes se sentent immédiatement à l'aise en leur présence, tandis que d'autres éprouvent un malaise difficile à nommer. Celui qui vit d'apparence interprète souvent l'authenticité comme une menace. Après tout, lorsque toute son identité repose sur l'image soigneusement construite qu'il présente au monde, rencontrer quelqu'un qui ne semble plus avoir besoin de ce jeu fait surgir une question dérangeante. Quelle part de ma personnalité est réellement la mienne ? En revanche, ceux qui ont eux aussi entamé un véritable chemin de connaissance de soi réagissent d'une manière totalement différente. Ils ressentent un profond soulagement. Ils comprennent qu'ils n'ont enfin plus besoin de jouer un rôle. Pour la première fois depuis longtemps, ils peuvent échanger sans rivaliser, sans peser chacun de leurs mots et sans dissimuler certaines parties d'eux-mêmes pour paraître plus intéressants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnalités rares attirent généralement moins de personnes avec le temps, mais construisent des liens infiniment plus profonds. Leur présence cesse d'être une invitation adressée à tous pour devenir un filtre naturel. Ceux qui recherchent seulement une confirmation s'éloignent rapidement. Ceux qui recherchent la vérité reconnaissent immédiatement ce qu'ils viennent de trouver. Voilà le paradoxe que peu de personnes comprennent réellement. La maturité psychologique ne rend pas quelqu'un plus populaire. Elle le rend plus authentique. Et dans un monde où presque tout le monde a appris à jouer des versions soigneusement mises en scène de lui-même, rien n'exerce une attraction plus puissante que de rencontrer quelqu'un qui a enfin cessé de jouer un rôle. Il existe une croyance silencieuse selon laquelle le temps finit par tout user. La beauté s'estompe, l'énergie change, les opportunités deviennent plus rares et l'enthousiasme de la jeunesse disparaît. Pourtant, cette idée ignore une vérité essentielle. Le temps ne transforme pas tout le monde de la même manière. La plupart du temps, il ne fait que révéler ce qui se construisait depuis toujours dans le silence. Celui qui a passé des décennies à dépendre de l'approbation des autres arrive souvent à la maturité avec un sentiment difficile à expliquer. Les masques fonctionnent encore,
mais ils ne convainquent plus même celui qui les porte. L'effort pour plaire devient épuisant. Le besoin de paraître fort commence à peser. La peur de décevoir demeure, mais elle s'accompagne désormais d'une question inévitable. Qui serais-je si je cessais de maintenir cette image ? Les personnalités rares suivent un chemin différent. Elles traversent elles aussi des doutes, des pertes et de profondes périodes de solitude. Mais ces expériences cessent peu à peu d'être de simples blessures. Elles deviennent des instruments de connaissance de soi. Chaque déception dissipe une illusion. Chaque échec fait tomber une identité qui n'avait plus de raison d'être. Chaque période d'isolement renforce une relation plus solide avec elle-même. C'est pourquoi ces personnes semblent vieillir d'une manière si différente. Elles n'accumulent pas seulement des souvenirs, elles accumulent de la cohérence. Une unité s'installe entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles font. Une unité qu'il est presque impossible de simuler. Et cette cohérence se perçoit avant même qu'elles ne prononcent un mot. Lorsqu'elles entrent dans un lieu, elles n'ont pas besoin de lutter pour attirer l'attention. Lorsqu'elles parlent, elles ne recherchent pas l'approbation. Lorsqu'elles restent silencieuses, elles ne manifestent aucun malaise. Leur sérénité ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de l'absence du besoin de prouver constamment leur propre valeur. C'est peut-être là la forme d'attraction la plus rare qui soit. Non pas celle qui éveille la curiosité pendant quelques instants, mais celle qui inspire la confiance. Non pas celle qui dépend de l'apparence, du statut ou du charisme, mais celle qui donne aux autres le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, ils se trouvent face à quelqu'un qui ne cache pas qui il est réellement. Une telle présence ne s'apprend pas dans les livres et ne se construit pas grâce à des techniques de communication. Elle est le fruit d'années passées à affronter ses peurs, à reconnaître ses limites et à abandonner les versions de soi qui n'existaient que pour satisfaire les attentes des autres. En fin de compte, le véritable privilège de la maturité ne consiste pas à être admiré par un plus grand nombre de personnes. Il consiste à ne plus avoir besoin de cette admiration pour savoir qui l'on est. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si vous possédez une personnalité rare. La véritable question est la suivante: tout ce que vous faites aujourd'hui vous rapproche-t-il de la personne que vous êtes réellement, ou ne fait-il que perfectionner un masque qui, un jour ou l'autre, cessera inévitablement de fonctionner? S'il y a une idée à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Le temps, à lui seul, ne rend personne plus intéressant. Ce qui transforme véritablement une personne, c'est le courage d'affronter ce qu'elle a passé des années à éviter en elle-même. Alors que beaucoup consacrent leur vie entière à perfectionner une image destinée au monde, rares sont ceux qui investissent dans la construction silencieuse de leur véritable identité. Et c'est précisément pour cette raison que certaines présences deviennent plus fortes avec le temps. Non pas parce qu'elles ont appris à impressionner, mais parce qu'elles ont cessé d'avoir besoin d'impressionner. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains des schémas que nous avons abordés aujourd'hui. Peut-être avez-vous toujours eu le sentiment d'être trop intense, trop réservé ou tout simplement trop différent pour vous conformer pleinement aux attentes des autres. Si c'est le cas, prenez un instant pour envisager une possibilité. Et si cette différence n'avait jamais été un défaut? Et si elle n'était que le début d'un chemin qui demande plus de temps, plus de conscience et plus de courage que la plupart des gens ne sont prêts à y consacrer? À présent, j'aimerais vous laisser avec une question. Qui seriez-vous aujourd'hui si vous n'aviez plus besoin de porter le moindre masque pour être accepté? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'aimerais savoir dans quelle mesure cette vidéo a fait écho à votre propre expérience. Si cette réflexion vous a offert un regard nouveau sur le comportement humain, la psychologie profonde et la connaissance de soi, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela aide YouTube à faire découvrir ce type de contenu à davantage de personnes. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Chaque semaine, nous publions des analyses consacrées à Carl Jung, à la philosophie, au comportement humain et aux mécanismes invisibles qui façonnent nos décisions, nos relations et notre identité. Et si vous connaissez une personne qui traverse actuellement une période de profonde transformation, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une seule idée peut apporter la clarté qu'une personne recherche depuis de nombreuses années. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt dans une prochaine vidéo.